Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc on continue sur la biographie de notre bien-aimé, le noble prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes arrivés en l'an 6 de l'Hégire, plus précisément durant l'avant-dernier mois de cette année hégirienne, à savoir le mois de Dhul Qa'dah. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un rêve magnifique. Il a vu en songe qu'il entrait dans la mosquée sacrée de la Mecque, qu'il tournait, faisait le tawaf autour de la Kaaba, qu'ils ont sacrifié leurs bêtes et qu'il s'est rasé la tête, lui ainsi que ses compagnons. Il a vu en ce rêve une bonne annonce qu'il a racontée à ses compagnons qui se sont réjouis également de ce rêve qui se présentait comme étant une excellente nouvelle et un rêve prémonitoire. C'est sur cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé et a mis l'intention d'entreprendre ce voyage pour faire la Umrah. Lors de ce premier lundi du mois de Dhul Qa'dah, après avoir informé ses compagnons afin qu'ils se préparent, il est sorti de Médine en direction de la Mecque. Il est passé par ce point appelé Al-Miqat de Dhil Hulayfa, ce lieu où les pèlerins ou ceux qui font la Umrah se mettent en état de sacralisation pour ceux qui viennent de Médine et de ses alentours. Ils ne doivent pas dépasser cet endroit sans se mettre en état de sacralisation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de Médine accompagné de près de 1400 compagnons radiyallahu anhum. Sorti avec lui accompagné d'offrandes des bêtes qu'ils vont sacrifier après avoir accompli la Umrah. Et ils n'ont pas pris d'armes de guerre avec eux, car ils ne sont pas sortis pour combattre. Mais juste, ils avaient avec eux des sortes de couteaux, d'épées courtes que transporte avec lui tout voyageur. Donc durant son voyage en direction de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait envoyer des informateurs afin de voir quelle va être la réaction des associateurs de la Mecque, qui bien évidemment ont pris connaissance de la sortie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, accompagné de ses compagnons, en direction de la mosquée sacrée de la Mecque. Et pour eux, cela est inacceptable et impossible à réaliser. C'est pour cela qu'ils vont tout mettre en œuvre pour obstruer le chemin au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il ne puisse pas avoir accès à la maison sacrée de la Kaaba dans la mosquée sacrée de la Mecque. Ils ont réuni des hommes afin d'aller intercepter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le faire rebrousser chemin, soit en le combattant, soit en l'attaquant. Et ils ont placé à la tête des cavaliers qui étaient au nombre de près de 200 le noble compagnon Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu, qui était encore un associateur à cette époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ayant été informé de cela, que ces hommes étaient sur sa route et qu'il allait probablement les rencontrer à tel endroit, qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir concerté ses compagnons? Il a bifurqué, il a changé la trajectoire de son voyage et il a emprunté une piste qui les a fait contourner le chemin sur lequel étaient positionnés ces cavaliers de la Mecque qui étaient prêts à combattre avec eux. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'a annoncé, il n'est pas sorti pour combattre. Il n'est sorti que pour accomplir cette immense adoration qui est la Umrah. Il veut tourner autour de la maison sacrée Al-Kaaba. Et c'est le message qu'il va faire porter aux associateurs de la Mecque. Une manière de leur demander gentiment de les laisser pénétrer dans la mosquée sacrée. Donc après avoir contourné ce chemin qui allait les diriger et les mener directement à l'affrontement avec les cavaliers associateurs de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé près de cette montagne, dans cet endroit appelé Al-Hudaybiyah, là où il a ordonné d'établir un campement. Il y avait un bassin, mais qui ne regorgeait pas d'énormément d'eau, au point où les compagnons sont venus se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam du manque d'eau.
Sur cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris une flèche et il l'a introduit dans ce bassin en invoquant Allah azza wa jal. Et Allah a mis de la baraka et ce bassin s'est mis à regorger d'énormément d'eau qu'ils ont pu utiliser et en profiter tout le long de leur séjour dans cet endroit de Al-Hudaybiyah, sachant que leur séjour a duré près de 20 nuits. Séjour durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons vont assister à un défilé d'émissaires venant de la Mecque. Pour quel but? Afin de faire retourner le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'où il est venu. Car pour les associateurs de la Mecque, il est totalement hors de question que Mohammed et ses hommes s'introduisent dans la mosquée sacrée de la Mecque et accomplissent leur Umrah. Du moins, cette année, cela est totalement impossible. Donc, ils vont tenter toute possibilité de l'en dissuader, qu'il rebrousse chemin et qu'il n'ait pas accès à cette maison sacrée. Sinon, comme ils le pensaient, il risquerait d'être la risée des tribus arabes qui diront que Mohammed est sorti avec ses hommes de son pays, Médine, et il est rentré au vu et au su de tous dans la mosquée sacrée. Il a fait son petit pèlerinage et il est retourné chez lui, comme si de rien n'était, sachant tout ce qui a eu lieu auparavant. Donc pour les associateurs de la Mecque, cela est inconcevable. Et on ne peut risquer de salir notre réputation de la sorte. Donc, campement des musulmans établis dans cet endroit appelé Al-Hudaybiyah, qui est non loin de la Mecque. Et un premier homme est envoyé, à savoir Badil ibn Waraqa. Et Badil qui se présente au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'informe qu'il y a une tribu qui est postée, prêt à l'attendre et en découdre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à le combattre. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit d'un ton calme qu'il n'est pas venu pour combattre qui que ce soit. Nous sommes venus tout simplement pour accomplir la Umrah. Donc informe vos dignitaires, vos notables, ainsi que les autres, que nous ne sommes pas venus pour combattre. Qu'ils nous laissent donc pénétrer dans la mosquée sacrée, accomplir nos rites de ce petit pèlerinage et retourner dans notre pays. Par contre, s'ils veulent à tout prix nous combattre ou nous obstruer le chemin et l'accès à la mosquée sacrée, eh bien je jure par Allah que nous allons tous les combattre jusqu'au dernier et jusqu'à ce que Allah tranche entre nous. Et là, Badil ibn Waraqa, qui a bien reçu le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a promis d'aller transmettre aux concernés. C'est ce qu'il a fait. Il est retourné à la Mecque et il s'est assis avec les notables des Quraysh et il les a informés de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'il n'est pas venu combattre. Il est simplement venu pour effectuer la Umrah. Donc en tant que conseiller, je vous prie de bien vouloir le laisser faire cela et de ne pas lui bloquer cet accès. Et là, les notables de Quraysh ont été pris de fureur et en colère contre les paroles de Badil, qui s'en est allé et il les a laissés. Sur cela, un autre homme s'est proposé d'aller à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme qui fait partie de la tribu des Bani Kinana, qui sont une tribu qui aime et qui immensifie les offrandes qui sont amenées pour être sacrifiées lors des pèlerinages. Donc, ils lui ont donné la permission d'aller à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En arrivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ayant reconnu, faisant partie de cette tribu de Bani Kinana, il a informé ses compagnons que un tel fait partie de la tribu des Bani Kinana et ils aiment les offrandes qu'ils immensifient. Montrez-lui donc ce que vous avez apporté comme offrande. Et là, les compagnons ont fait une sorte de défilé avec les offrandes qu'ils avaient amenées depuis Médine pour les sacrifier à la fin des rites de la Umrah. Et là, cet homme a été émerveillé par un tel spectacle. Toutes ces offrandes
qui vont être se sacrifier. Et il s'est dit, et il va dire aux gens de Quraysh qu'il n'est pas permis de obstruer le chemin à ces gens-là, de les empêcher de faire leurs rites et de sacrifier ces bêtes-là. Et il s'en est retourné directement voir les associateurs de la Mecque. Et il leur a dit cela. Comment pouvez-vous empêcher ces hommes dans la mosquée sacrée de faire leur pèlerinage et de sacrifier toutes ces bêtes? Et là, les notables de Quraysh ont été pris de colère une fois de plus et l'ont remis à sa place. Et sur cela, un autre homme s'est présenté comme voulant faire l'émissaire et aller à son tour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le dissuader de son objectif. Il s'agit de Urwatu ibn Mas'ud, à qui les notables ont donné la permission d'y aller. Et il est allé. Il est entré auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'est mis à parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec insolence, arrogance, en disant au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils sont dans la mesure de massacrer lui et tous ceux qui sont avec lui, c'est-à-dire ses compagnons. Et encore plus, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que tous ceux qui l'entourent, à savoir ses compagnons, vont prendre la fuite et le laisser seul. Et il dit cela devant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est sur cela qu'a réagi le noble compagnon Abu Bakr as-Siddiq directement, qui lui a dit sur un ton sec, dans le sens « va donc sucer le sexe de votre statue Allat. Nous allons fuir et laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais cela ne se réalisera. » Et il a regardé en direction d'Abu Bakr en demandant « Qui est-il » On lui a dit « Il s'agit de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. » Et là, il a préféré ne pas lui répondre. Puis il continue de parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec arrogance et en tentant de le tenir par sa barbe. Il tend sa main en direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam en même temps qu'il lui parle et il veut attraper sa barbe. Et là, il y avait le noble compagnon Al-Mughira ibn Shu'bah qui se tenait près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à chaque fois que Urwatu tendait sa main vers la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien Urwa le frappait avec la petite épée qu'il avait avec lui et lui disait « Retire ta main de la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Puis il recommence, il le refrappe encore un coup « Retire ta main de la barbe du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ». Et là Urwa qu'il regarde et dit « Qui est cet homme ?» On lui dit « Il s'agit de Al-Mughira ibn Shu'bah ». Et Urwa qui lui dit « Ah, le traître », sachant que Al-Mughira ibn Shu'bah était un de ses proches, radiyallahu anhu. Et Urwatu, durant son entrevue avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas manqué à scruter les faits et gestes des compagnons envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui, même s'il ne l'a pas montré durant sa présence face au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a été véritablement touché par la manière dont les compagnons se comportaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'une fois après avoir quitté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est allé voir les notables de Quraysh et il leur a apporté tout ce qu'il a vu en leur disant « Vous me connaissez, j'ai rencontré les rois perses, mais également ceux des Byzantins, mais également ceux d'Abyssinie, comme An-Najashi. Mais je n'ai vu personne parmi les leurs immensifier, respecter, honorer leur roi autant que le fait les compagnons de Mohammed avec Mohammed. Ils l'honorent, ils le respectent, ils l'immensifient à un point que vous n'imaginez même pas. Il suffit qu'il crache pour qu'il se jette pour attraper son crachat pour ensuite l'essuyer sur leur visage. Lorsqu'il fait ses ablutions, peu s'en faut qu'il ne se dispute afin de récolter le reste des eaux de ses ablutions. Et aucun d'eux n'ose le regarder droit dans les yeux, même lorsqu'il lui parle. Il baisse la tête devant lui. Et eux n'élèvent pas la voix lorsqu'ils parlent à Mohammed. Et lorsque Mohammed leur donne un ordre,
il l'exécute aussitôt. Franchement, ce que je vous conseille, c'est d'accepter sa proposition. Laissez-le entrer, faire son petit pèlerinage et qu'il retourne dans son pays. Donc après ces paroles, une réflexion autour de la réconciliation commençait à naître chez les notables de Quraysh. C'est suite à cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé son noble compagnon Othman ibn Affan radiyallahu anhu en tant que messager pour aller les informer du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir qu'il n'est pas venu pour combattre, qu'il est venu pour accomplir les rites de la Umrah, puis de retourner dans son pays, et que Allah Azza wa Jal va faire triompher sa religion, que ce soit à la Mecque ou ailleurs. Donc cessez toute hostilité envers nous. Sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait proposé cela à Omar ibn al-Khattab en premier lieu, qui s'est excusé de par l'animosité que les associateurs de la Mecque ont contre lui et du fait qu'il n'ait pas de clan pouvant être dans la mesure de le protéger durant son entrée dans la Mecque. Donc il s'est excusé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il choisisse une autre personne que lui. Et c'est là que le choix du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est porté vers Othman ibn Affan, qui l'a envoyé. Othman ibn Affan qui est parti pour apporter le message du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aux notables de Quraysh, qui l'ont bien reçu, alhamdulillah. Et ils ont bien écouté ce avec quoi il était venu comme message venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont même proposé d'entrer dans la mosquée sacrée et de tourner autour de la Kaaba. Et Othman s'est excusé en leur disant il ne lui convient pas de faire le tawaf, les tours autour de la Kaaba, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne l'ait fait. Et son séjour a tardé plus qu'il ne le fallait. Peut-être, comme certains le mentionnent, que les associateurs étaient en réflexion. N'ayant pas trouvé une réponse directe, on fait attendre Othman afin qu'il se mette d'accord sur une décision, puis qu'il retourne avec comme message. Mais cela a tardé. C'est de cela qu'une rumeur s'est propagée, que Othman ibn Affan a été tué par les associateurs de la Mecque, alors qu'il est parti en tant que messager du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour porter le message. Eh bien, ils l'ont assassiné. Voilà la rumeur qui est parvenue jusqu'au campement des musulmans, donc aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été pris de colère. Et là, il s'est assis sous l'arbre à Samoura et il a appelé ses compagnons à venir lui prêter allégeance, de combattre jusqu'à la mort et que aucun d'entre eux ne prendrait la fuite. Sur cela, assis sous cet arbre, tous les compagnons, les 1400, sont venus et ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam en mettant leurs mains dans sa main. Il a mentionné que le premier à s'être avancé pour le prêter allégeance était Abu Sinan, du nom de Wahbu ibn Mihsan, qui est le frère du noble compagnon Ukashatu ibn Mihsan, radiyallahu anhuma. Mais il a été également dit qu'il s'agissait de son fils, le fils de Abu Sinan, qui a été le premier à lui prêter allégeance. Il est mentionné que le noble compagnon que nous avons mentionné dans le cours précédent, à savoir Salamatu ibn al-Aqwa', est venu à prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam à 3 reprises. Une fois au début, une fois au milieu et une fois vers la fin, c'est-à-dire dans les derniers à lui prêter allégeance. Il est mentionné également que un seul homme parmi ceux qui étaient venus n'est pas venu prêter allégeance et il se cachait derrière sa monture. Et il s'appelait Al-Judd ibn Qais, qui a fait cela par hypocrisie. Et alors que les compagnons lui prêtaient allégeance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris sa main droite et l'a mis dans sa main gauche en disant « Ceci est de Othman », c'est-à-dire voici le pacte d'allégeance de Othman ibn Affan radiyallahu anhu. Et c'est cela qui a été appelé Bay'atu ar-Ridwan. Plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam informera que personne d'entre ceux
qui ont prêté allégeance sous l'arbre n'entreront en enfer. Et cela est un hadith qui est rapporté par Muslim. Donc après ce pacte d'allégeance et cette préparation à combattre jusqu'à la mort, eh bien, Othman ibn Affan est arrivé au campement des musulmans, sain et sauf. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons réjouis ont compris que cela n'était qu'une rumeur. C'est à la suite de cela que les associateurs de la Mecque ont envoyé leurs négociateurs, à savoir Suhaïl ibn Amr, qui est venu afin de négocier avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la plus immense des clauses à laquelle tenaient les notables de Quraysh était que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'entre pas cette année dans la mosquée sacrée, qu'il fasse demi-tour. Tout le pacte devrait reposer sur cela. Ça commence par cela ou rien. Donc ils ont envoyé cet homme afin de conclure avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, du nom de Suhaïl. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu arriver, il a dit à ses compagnons: Qad sahula lakum min amrikum. Votre affaire vient d'être facilitée. Et Ani, il a eu cette bonne intuition par le nom de cette personne, Suhaïl, qui fait référence à la facilité. Ce qui est appelé al-fa'lu, le fait d'avoir une bonne opinion ou une bonne espérance par une belle parole qu'on entend. Donc Suhaïl ibn Amr s'est présenté au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui offrant une possibilité d'arrangement, de conciliation, mais sous certaines clauses. La toute première, qu'il devra retourner de là où il est venu et qu'il n'effectuera pas de Umrah cette année. Il n'est pas possible qu'il entre dans la Mecque et qu'il fasse sa Umrah cette année. Cela, comme on l'a dit précédemment, il va dire, car on ne veut pas que les Arabes parlent et se moquent de nous en disant que Mohammed est venu en force, il est rentré et il est reparti. Donc tu vas renoncer à cela. Mais on te promet le droit de venir l'année prochaine, de rentrer dans la Mecque, de faire ta Umrah, mais à condition que vous ne séjournez pas plus de 3 jours. Vous venez, vous restez 3 jours, grand maximum, vous faites vos rites et vous quittez. Ça, on s'engage à cela. Donc premièrement, cette année, vous ne ferez pas la Umrah. Plutôt, vous allez faire demi-tour. En contrepartie, l'année prochaine, on vous autorise de venir, mais de ne séjourner que 3 jours, sans apporter avec vous d'armes, si ce n'est les couteaux que emportent les voyageurs. Également, en deuxième clause, que la paix s'installe entre nous, une trêve. Pendant 10 ans, point de guerre, point de combat entre nous, comme ils appellent un traité de paix, qui s'installe entre nous pendant près de 10 ans. On s'engage à cela ainsi que vous, de telle sorte que les gens seront en sécurité, de même que les caravanes de transport ne risqueront rien. Troisièmement, on laisse libre cours aux tribus de choisir avec qui elles veulent se ranger. Si une tribu souhaite se ranger avec nous, eh bien, tu devras les laisser. Si une tribu souhaite se ranger avec vous, eh bien, on les laissera. Donc, il ne sera pas permis, que ce soit à nous ou à vous, de nous en prendre à la tribu qui se sera alliée avec nos opposants. Ni nous n'attaquerons ceux qui sont avec vous, ni vous n'attaquerez ceux qui sont avec nous. Sinon, cela sera une déclaration de guerre. Et la quatrième clause, qui va être l'une des plus difficiles à encaisser par les compagnons, radiyallahu anhum, est que tout homme qui souhaiterait quitter la Mecque, parmi ceux qui sont dans la ville de la Mecque et qui sont convertis, et qui veulent rejoindre Mohammed ainsi que ses hommes dans la ville de Médine, eh bien, Mohammed, tu devras les renvoyer. Tu n'as pas le droit de les accueillir. Tu devras les renvoyer
vers leurs parents ou leurs tuteurs à la Mecque. Par contre, si toute personne souhaitant te quitter, toi à Médine, pour venir rejoindre la Mecque, nous rejoindre nous à la Mecque, eh bien nous n'aurons pas à le renvoyer vers toi. Et tu n'auras pas non plus à le réclamer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté toutes les clauses de ce pacte. Chose qui a fait bouillir les esprits de certains des compagnons qui ne comprenaient pas. Comment peut-on accepter tout cela? Comment allons-nous retourner alors que nous sommes si près de la maison sacrée? Comment également une personne souhaitant quitter les associateurs pour venir nous rejoindre, nous devrons le renvoyer, alors que si l'un d'entre eux souhaite nous quitter pour aller le rejoindre, on devra le laisser. Tout ceci est injuste, sans savoir que tout cela était prescrit par Allah Azza wa Jal. Et Allah, il avait mis dans cela une énorme victoire pour l'islam et les croyants. Pour que vous imaginez l'ampleur de la rage qui bouillonnait en les compagnons, alors que le pacte n'avait pas encore été signé par les deux parties, c'est là qu'est apparu un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam enchaîné, à savoir Abu Jandal radiallahu anhu, dont son père était cet homme Suhayl ibn Amr qui était venu pour négocier et faire cet arrangement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Jandal radiallahu anhu est arrivé enchaîné. Il venait de fuir la Mecque lorsqu'il a appris le campement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons à cet endroit de l'Hudaybiyah, car son père le retenait pour l'empêcher d'émigrer et de rejoindre les musulmans. Donc il a réussi à fuir et il est arrivé au bon milieu des compagnons, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, enchaîné. Et il demande à l'aide. Et là tout de suite son père, qu'est-ce qu'il dit? Voilà Mohammed, ceci est la première. Ça fait partie des clauses du contrat. Tu dois dès maintenant t'engager à respecter ce qui a été mentionné dans ce pacte. Et là le prophète sallam lui a dit, mais nous n'avons pas encore terminé. Il dit, oh Mohammed, attention, il n'y a pas de retour en arrière. On a dit que toute personne qui souhaite quitter la Mecque sans l'autorisation des siens pour te rejoindre, eh bien tu devras le renvoyer. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui essaye de convaincre Suhayl de fermer les yeux sur cela et de le laisser avec lui, de laisser Abu Jandal avec lui. Et Suhayl qui refuse catégoriquement en lui disant non. Et encore plus, il prend Abu Jandal par les chaînes, le frappe et le tire en le ramenant. Et là Abu Jandal qui dit à ses compagnons musulmans, allez-vous les laisser me ramener à la Mecque et me faire toutes sortes de sévices et de tortures pour ma religion? Allez-vous les laisser faire? Et là les compagnons qui sont en train de bouillir, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'appelle à la patience en lui disant courage et patience. Allah Azza wa Jal va vous faciliter la suite, à toi ainsi que tous les faibles qui sont dans ton cas à la Mecque. Endurez seulement et soyez patients. Radiyallahu anhu ajma'in. Il mentionnait qu'alors qu'ils étaient en train de ramener Abu Jandal, Omar ibn al-Khattab qui est venu près de lui et qui l'encourage à être patient et qui lui tend vers lui l'arme qu'il a avec lui afin qu'il s'en saisisse. Mais Abu Jandal n'a pas prêté attention à cela et il a été amené. Sur cela, ils en sont arrivés à la rédaction du traité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a ordonné à Ali d'écrire, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant pas écrire, il a dit à Ali de commencer par Bismillahirrahmanirrahim. Et là, Suhayl, il les a arrêtés tout de suite en disant, oh stop, non Mohammed, nous Ar-Rahman on ne connaît pas, plutôt écrit Bismikallahumma, écrivez Bismikallahumma, on ne reconnaît pas de Ar-Rahman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé passer et accepté, il n'y a pas de problème, écrit Ali Bismikallahumma. Puis il dicte à Ali radiallahu anhu d'écrire, voici le traité qui a été
conclu entre Mohammed, le messager d'Allah. Et là, alors que Ali avait écrit, eh bien Souhail lui dit non, 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 non. Tu sais qu'on ne te reconnaît pas en tant que messager. Car si nous t'aurions reconnu messager, on ne t'aurait pas bloqué l'accès à la mosquée sacrée. Non plus on t'aurait combattu. Plutôt écrivez de Mohammed ibn Abdillah. Mohammed, le fils de Abdullah. Et là, une fois de plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté et a laissé passer. Et a dit à Ali, efface un messager d'Allah et écrit Ibn Abdillah. Et Ali radiallahu anhu a refusé de faire cela. Pas par désobéissance envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais de effacer cette mention qu'il est le messager d'Allah. Ali n'a pas pu faire cela. Il a dit, ya Rasulallah, je ne peux pas faire ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne sachant pas lire, lui a dit, montre-moi où c'est. Il lui a montré, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a effacé. Puis il lui a dit, écris, fils de Abdullah à la place. Et cela a été fait. Puis le pacte a été rédigé, signé et donc conclu. Et cela, comme on l'a mentionné, la conclusion également de ce traité a suscité chez les compagnons une rage immense. Se sentant lésés, oppressés, ils font ce qu'ils veulent et nous, on accepte tout cela alors qu'on est sur la vérité. Au point où Omar ibn al-Khattab a dit au prophète, ne sommes-nous pas sur la vérité et eux dans le faux? Comment peut-on accepter tout cela? Mais eux n'avaient pas connaissance de ce que Allah allait faire découler de ce pacte. Et une fois que le traité fut totalement conclu et terminé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu sortir de son état de sacralisation en sacrifiant sa bête et en se rasant la tête afin de faire demi-tour et de rentrer à Médine. Il a donc ordonné à ses compagnons de faire cela en leur disant « Sacrifiez vos bêtes et rasez-vous la tête ». Mais aucun d'entre eux n'a bougé. Aucun des compagnons n'a bougé, n'a fait ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné. Ils sont restés statiques, espérant que Allah allait faire descendre quelque chose pour abroger tout ce qui vient de se passer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, stupéfait de leur réaction, est rentré auprès de son épouse Salama, qui l'avait accompagné durant ce voyage. Et il lui a raconté ce qui venait de se passer. J'ai ordonné aux compagnons de sacrifier leurs bêtes et de se raser leur tête, et personne n'a fait quoi que ce soit. Et là, elle lui a dit, Ya Rasulallah, ne parle avec personne d'entre eux, mais plutôt sors à eux, prends ta bête, sacrifie-la et rase ta tête, et tu verras qu'ils vont tous faire comme toi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par sa modestie, de son humilité, a pris pour content les conseils de son épouse. Et il est sorti vers ses compagnons, sans leur adresser la moindre parole. Il a pris sa bête, il l'a sacrifiée, puis il s'est rasé la tête. Et tous se sont précipités à faire de même. Tous les compagnons se sont précipités à sacrifier leur bête et à se raser la tête. Au point où il est mentionné que certains se sont même blessés en se rasant la tête. Mais également que certains d'entre eux se sont raccourcis les cheveux, comme Uthman ibn Affan, mais également le noble compagnon Abu Qatada radiyallahu anhuma. Et après cela, au moment de prendre le chemin du retour, Allah Azza wa Jal a fait descendre la sourate Al-Fath dans son entièreté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui annonçant que ce traité, ce pacte, était une victoire éclatante. Inna fatahna laka fatuham mubina. Traduction approximative du premier verset de la sourate Al-Fath, qui est la sourate numéro 48. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante, c'est-à-dire ce traité d'Al-Hudaybiyah. Comme Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu le disait, il disait aux gens, vous considérez Al-Fath, la victoire, comme étant la conquête de la Mecque, alors que nous la considérions comme étant le traité d'Al-Hudaybiyah, qui a été une grande victoire, une victoire éclatante. Cela, car par ce traité, eh bien, les associateurs ont reconnu la présence de ce groupe de musulmans, cette force musulmane,
cette religion qu'ils avaient essayé à maintes et maintes reprises d'étouffer, sans succès. Mais également, par ce pacte également, ils donnaient libre cours à quiconque souhaitait les rejoindre et entrer dans cette religion. Donc c'est pour cela qu'on verra que par cela, les conversions vont être immenses. Et le prêche va augmenter dans la ville de la Mecque, venant de ceux qui sont à l'intérieur. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant dorénavant à l'abri du mal des associateurs de la Mecque, pourra se concentrer sur autrui et sur l'expansion de sa prédication. Dans cette sourate, Allah a vanté les mérites de ceux qui ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'il est satisfait d'eux. Comme il a dit dans le verset 18, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Dans le sens approximatif où Allah a dit, Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Mais également, des versets de la sourate Al-Mumtahina ont été révélés concernant l'extradition des femmes croyantes vers les associateurs. Car dans le traité, il était mentionné que tout homme qui viendrait rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine devra être renvoyé. Mais textuellement, le traité ne mentionnait pas les femmes, c'était mentionné les hommes. Mais bien que les associateurs pensaient à hommes et femmes, c'est pour cela qu'il y a eu des demandes de certains parents associateurs qui ont demandé l'extradition de leurs filles croyantes qui étaient allées rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Mais Allah azza wa jal a révélé ces versets interdisant au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux croyants de renvoyer les femmes croyantes vers les associateurs. Comme cela est venu dans le verset 10 de la sourate Al-Mumtahina, l'éprouvé, qui est la sourate numéro 60. Mais également dans la sourate Al-Fath, Allah leur a promis une compensation au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à ses compagnons qui ont participé à ce traité d'Al-Hudaybiyah. Et il s'agit de ce qui va s'en suivre comme expédition de Khaybar, que Allah va mentionner dans le verset numéro 20 de la sourate Al-Fath, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَادِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ. Allah dit sur une traduction approximative du verset 20 de la sourate Al-Fath, Allah vous a promis un abondant butin que vous prendrez et il a hâté pour vous celui-ci. Et cela fait référence à la bataille de Khaybar, suite à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons qui ont assisté à ce traité d'Al-Hudaybiyah vont s'emparer d'un immense butin. Et nous verrons cela au prochain cours, Inch'Allah ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.